Salut les amis, bienvenue dans cette première vidéo d'une série qui va s'appeler les astuces geeks du choucroute garage. J'ai décidé de vous faire des petites vidéos, des petits trucs que je découvre ou des petites choses qui pourraient être utiles éventuellement en fonction de ce que vous avez besoin ou de ce que moi j'ai besoin. Quand je vais trouver des astuces ou que je vais tester des petits produits, je vais vous mettre des petites vidéos qui vont vous permettre, si ça vous intéresse, d'avoir des infos. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du MacBook Pro et d'un problème qui est récurrent sur ces machines. C'est l'écran. Apple a eu la bonne idée de mettre un revêtement qui était censé rendre l'écran plus joli, mais qui se décroche. Parce qu'à force de le nettoyer, en fait, il y a des plaques qui s'en vont et ça donne un rendu plutôt dégueulasse. Je vous montre un peu ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si c'est très visible à l'écran. Alors, c'est pas très gênant au quotidien si vous n'avez pas de lumière environnante. Par contre, quand il y a une lumière rasante ou quand vous êtes en extérieur, ça vous donnera une image qui est vraiment pas propre. De plus, pour un portable, qui par définition va être utilisé dans différents environnements et parfois à l'extérieur, la dalle lisse et brillante va refléter les images. Donc des fois c'est très peu lisible, c'est très peu pratique. Et donc avoir un écran mat, c'est des fois préférable. Alors j'ai un ami qui a une chaîne YouTube qui s'appelle LMB Retroplay, qui m'a dit, tu sais, moi j'ai eu des Mac, j'en ai eu pas mal, et pour résoudre ce problème, il existe des protections d'écran qui sont mat. Donc je suis allé sur Amazon et j'ai trouvé ça. Voilà. Ça vaut moins de 10 € pour ce MacBook Pro là, qui est un MacBook Pro 2015 Retina en 13,3 pouces. Donc j'ai regardé les références et j'ai trouvé que celui-là devait correspondre. J'espère en tout cas. Je vais ouvrir le package et je vais voir ce qu'ils me disent parce que j'ai la sale manie d'essayer d'installer les choses avant de lire la notice. Et après, je me fais couillonner. Et ça m'arrive assez régulièrement. Donc, je vais vous déballer ce truc-là. Et on va regarder le contenu de l'enveloppe. Alors, j'y vais tout doucement parce que, comme apparemment, c'est du verre, ou en tout cas un polymère assez rigide, j'aimerais bien ne pas le casser. Ce serait valo. Même si c'est pas cher, il n'y a pas de raison de gaspiller. Voilà, ça y est, je perds la moitié. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là, il y a des petits autocollants qui permettent d'enlever la poussière. Ça marche très bien en général, ces trucs-là. J'ai un bout de carton, ok, et une chiffonnette. Et donc, là, j'ai donc ce fameux écran qui effectivement est légèrement mat. Alors, ils indiquent l'arrière et l'avant. Donc ça, c'est déjà pas mal. Donc la première étape, ça va être de nettoyer l'écran. Et pour ce faire, alors moi j'ai mon petit matériel habituel. J'utilise, comme pour mes lunettes, pour tous les écrans, moi j'utilise ça et la chiffonnette qui est livrée avec, qui sont de super bonne qualité et c'est pas très cher. Je vous mets le lien Amazon en description. Alors sachant que les liens Amazon que je vous mets dans la description sont des liens sponsorisés, vous payez votre produit au même prix que si vous n'aviez pas le lien sponsorisé, mais en fait quand vous achetez les produits avec mon lien sponsorisé, l'avantage c'est que moi je vais toucher une toute petite somme en chèque cadeau Amazon, ce qui va me permettre de continuer à acheter du matos. Alors, on va commencer par le nettoyage. Et là, on constate qu'après nettoyage du bousin, les traces, elles sont toujours là. C'est vraiment incrusté. On voit bien que c'est vraiment le revêtement qui a lâché. Ensuite, je vais repasser un deuxième coup pour être sûr. Avec la petite chiffonnette qui est livrée avec. Et là, on va constater qu'il reste une petite pellicule là-dessus. Alors, faire bien les coins pour décrocher la saleté, parce que ça, c'est un Mac d'occasion. Donc, c'est un Mac qui est 2015, il a déjà servi. Donc,
Toujours bien nettoyé. Et ensuite, je vais utiliser le petit autocollant pour retirer tout ce que je peux en termes de poussière. Et en particulier dans les coins. Alors là, j'utilise le rond pour faire le job au niveau des grandes surfaces. Ok. Et je vais prendre les petits carrés, parce que vous voyez, il y a des petits carrés. Et ça permet de faire les coins. Alors, je m'excuserai, je vous tourne le dos. Parce que les coins, c'est vraiment super important. C'est là que toute la crasse s'accumule. Même si celui-ci est particulièrement propre dès le début, mais bon, bah là, on a l'air pas mal. Alors, j'ai un peu peur que la cover ne suffise pas à enlever les traces, hein, quand même. Alors, il y a un trou qui est prévu pour. La taille, visiblement, de l'écran correspond. Et donc, là, je vais retirer délicatement. Et on va essayer de ne pas poser les doigts. Alors, il reste quelques poussières, hein, quand même, sur l'écran, ce qui fait que ça me donne un effet assez bizarre. Maintenant, on va essayer de pousser toutes les bulles. Parce que forcément, il y a des micro-bulles qui se sont implantées. Alors, d'où l'intérêt de laisser la protection extérieure pour chasser toutes les petites bulles qui se forment. Donc là, j'ai toute une série de petites bulles qui se sont formées. Alors, parce qu'il y a des aspérités sur l'écran, vu que le revêtement est un peu abîmé. Pour l'instant, ça donne pas un aspect très clean. Voilà. Alors là, on le voit. On a un peu moins l'effet. J'ai encore quelques micro-bulles qui sont là, mais qui partiront pas. Parce que bah, l'écran est un peu trop abîmé pour être... Et là, je vous montre, je retire. La cover. Alors, c'est pas parfait. On est bien d'accord, il y a plein de petites bulles. Donc là, mon Mac est allumé. Alors, l'image est clairement meilleure. On a moins cet effet de défaut de la dalle. Et on n'a plus trop cet effet de reflet. Enfin, voilà. Donc, l'aspect est quand même beaucoup mieux. Donc j'aurais tendance à dire, si vous avez un Mac qui est pas trop abîmé, ça vous donnera un plus. Et si vous avez un Mac comme le mien où la dalle a déjà bien subi, et ben ma foi, ça peut vraiment vous aider. Pour moins de 10 balles, ben, ça améliore quand même l'aspect de l'appareil. Donc voilà, c'était le petit truc du jour, la petite astuce geek du jour du Choucroute Garage, en espérant que ça puisse vous être utile. Si de votre côté vous avez des idées par rapport à différentes choses, différentes astuces pour ce type de produit, hein, des astuces par exemple pour le MacBook Pro 2015, bah, n'hésitez pas à me les donner. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne journée et vous dis à bientôt dans Inside the Choucroute Garage. Salut!